Donc, on va maintenant terminer sur une session qu'on aimerait bien consacrer à la figure du patient expert, qui est à la fois un statut plus ou moins réglementé. Il y a des diplômes aujourd'hui qui existent, etc. Et en même temps, donc, cette intimité singulière qui est le vécu de la maladie. Donc être confronté à la maladie est aussi toujours une expérience individuelle. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite tension qu'on pourrait éventuellement discuter? Donc moi je ne vais pas essayer de répondre à la question qu'est-ce que c'est un patient expert. C'est entre autres pour ça qu'on a invité quelqu'un qui occupe cette fonction, mais pour dire quelques mots, la relation entre le médecin et le patient était assez bouleversée dans les 20 à 30 dernières années. On parle d'un modèle paternaliste où il y avait du côté du patient plus ou moins une confiance plus ou moins aveugle au savoir, à la connaissance du médecin qui lui-même était l'expert. Et aujourd'hui, donc, on trouve paradoxalement à nouveau cette expertise, alors qu'il y avait tout un mouvement d'une remise en cause de la biomédecine et de ces institutions, à la fois par des sciences sociales, si on pense à Canguilhem, aux sociologues comme Irving Goffman ou aux travaux de Ivan Illich, mais aussi tous les mouvements militants donc, qui ont remis en cause cette expertise. Et je pense qu'il convient de mentionner quand même l'importance des années SIDA qu'on a déjà évoquées ce matin, qui ont fortement contribué à changer le rôle et l'identité du patient. Donc c'est à ce moment-là que le concept de l'expertise du patient a été introduit dans le secteur de la santé. C'est à ce moment-là qu'on commence à reconnaître que le savoir profane, si vous voulez, est une forme d'expertise qui peut s'avérer comme précieux pour la prise en soin de la personne malade. Donc si on a choisi ce titre patient expert entre statut réglementé et intimité singulière, c'est précisément parce que le patient expert n'est pas uniquement quelqu'un qui a une maladie chronique dont il peut témoigner. C'est pas uniquement quelqu'un qui fait quotidiennement l'expérience de la maladie et qui apprend au fur et à mesure de vivre avec, de la gérer, donc en quelque sorte du disease management. Il s'agit aussi d'un nouvel acteur dans le secteur de la santé qui travaille au sein des équipes médicales, qui fait parfois étonnamment de sa maladie un métier qui est donc parfois aussi donc rémunéré et qui est aussi diplômé, donc par exemple par l'Université des patients fondée par Catherine Tourette-Turgis. Et je pense que ça, tout de suite, je prends l'occasion de poser la question à Françoise Maillard, qui s'est déjà présentée tout à l'heure, qui est, attendez, pour ne pas dire des bêtises, qui est donc à la fois patient expert et membre de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Est-ce que vous pourriez partager un peu avec nous ce parcours que vous avez fait pour devenir patient expert? Parce que quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent patient expert, qui parlent un peu... C'était un moment de mauvaise humeur. Hein. Ah, d'accord. Non, mais je vais revenir dessus. Donc, j'espère que vous êtes de bonne humeur.